Sainte-Flavie, 2 janvier 1944. La vieille maison craque de toutes parts sous la puissance d'un vent furieux sifflant sans relâche depuis des jours, arrachant au passage les bardeaux des bâtiments voisins abandonnés. Qu'importe. Rose aime ces bruits, contrairement à ceux des avions qui l'énervent. Depuis que l'école de bombardement et de tir de Montjoly a ouvert ses portes en décembre 1941, des dizaines d'appareils envahissent quotidiennement le ciel. Le vacarme des moteurs et des pétarades est constant, insupportable à la longue. Rose a aménagé sa chambre dans la petite pièce du grenier, à hauteur d'oiseau. Avant la guerre, elle adorait les regarder plonger dans le fleuve et remonter brusquement, comme s'ils étaient les jouets d'un marionnettiste invisible. Elle s'endormait en écoutant leurs cris. C'était avant qu'ils fuient, affolés par le vrombissement des avions qui occupent leur espace. Fini le chant des baleines, fini les cris des phoques et des goélands. Combien de fois sa mère et elle ont-elles maudit cette guerre, qui a fait de leur fleuve un champ de tir, enterrant le roulement des vagues sous les bruits incessants, forçant la faune marine à se réfugier ailleurs. 1000 fois au moins. Heureusement, à la nuit tombée, tout redevient calme. Rose éteint sa lampe et, malgré le froid, ouvre la fenêtre bordée de festons de givre. Elle pose la main sur le rideau qui virevolte autour de sa tête. Le vent glacial lui gifle le visage au même rythme que les énormes vagues qui, au large, fouettent la banquise avec fracas. La lune perce les nuages et, telle une chute d'eau tumultueuse, déverse sa lumière sur la tour de guet juste en face, rempart fragile contre la folie des conflits meurtriers. Du haut de la tour, les fenêtres panoramiques permettent aux officiers d'observer les exercices de vol et de tir des étudiants de l'école. En cas d'accident, les équipes de sauvetage peuvent ainsi intervenir dans les plus brefs délais. À cette heure tardive, ils se reposent eux aussi. « Maudite guerre qui a changé ma vie », murmure Rose, en pensant à ce que lui a dit son père avant de partir dans les chantiers. « Rose, je t'ai trouvé une job à l'école de tir de Montjoly. Tu vas pouvoir nous aider à joindre les deux bouts. » Bérangère, la mère de Rose, avait retenu un soupir. Mariée depuis 22 ans à cet homme sévère, peu doué pour se faire aimer, elle savait bien qu'ils ne sont pas pauvres au point de devoir compter sur le salaire de leur fille. Elle pensait surtout avec amertume que son mari avait, au fil des ans, dépensé beaucoup d'argent à boire et qu'il serait le premier à se morfondre s'il en faisait le compte. Au lieu de cela, il faisait des économies de bout de chandelle, pouvant parfois le mener à la prison. Ainsi, l'été dernier, il avait trouvé sur sa terre des drogues, ces cibles faites de soie sur lesquelles tiraient les étudiants aviateurs. Or, plutôt que de les remettre à la direction de l'école de tir comme l'exigeait la loi, pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.